moi, j'ai fait une belle rencontre. Tu restes avec moi. J'ai fait une belle rencontre cette semaine. J'ai rencontré les jeunes du centre L'Alizé, un centre où les jeunes ont rendu hommage de façon très spéciale à leurs enseignants. Et voici le reportage qu'on nous a préparé à ce sujet. Combattre le décrochage scolaire constitue un défi de taille pour les commissions scolaires au Québec. Et la région de la Naudière ne fait pas exception à la règle. À l'école secondaire de l'Horizon, des solutions sont mises de l'avant. Ici, les élèves qui ont accumulé 2 ans ou plus de retard scolaire sont regroupés au sein d'une institution spécialisée. La stratégie du centre de L'Alizé est audacieuse. Rattraper les années de retard en regardant plus loin. Bon, notre but, c'est pas de les amener en 5e secondaire. Notre but, c'est de les amener au DEP. Donc, un diplôme d'études professionnelles. Bon, il y en a des magnifiques qui s'offrent dans la région. Ce qu'on dit, c'est que ces élèves-là ont déjà cumulé 2 ans, 3 ans de retard. Donc, ils vont arriver dans le monde des adultes sans rien si on s'en occupe pas de façon urgente. Pour mener à bien cette opération de rattrapage, les organisateurs du centre ont identifié les points faibles du réseau scolaire régulier. Résultat, des classes plus petites et une réduction importante du personnel enseignant. Quand je suis arrivée ici, ça m'a motivée beaucoup parce que tout le monde est proche. C'est comme, on est comme une petite famille. Tout le monde est dans la même classe tout le long de l'année, tandis qu'au régulier, on a différentes personnes dans chaque cours. Fait que les liens sont vraiment forts ici. À cette qualité de l'étude s'ajoute une plus grande quantité. Comme l'explique cette enseignante, les élèves du centre doivent consacrer plus d'heures à leurs études que les élèves du réseau régulier. Sur un cycle de 9 jours, on offre 10 cours par matière. Quant au régulier, si je me trompe pas, c'est 6 par matière. Donc, ces 4 cours supplémentaires-là en français, en mathématiques, offrent la possibilité aux élèves d'apprendre beaucoup plus, de le faire à leur rythme. Ben, à l'Alizé, ce qui est bien, c'est que il te donne plus de temps pour apprendre tes affaires. Outre l'augmentation des heures d'études, la méthode de l'enseignant a également une grande influence. Il y a des enseignants dans notre vie qui nous marquent. De quelle façon vous pensez les marquer, ces jeunes-là? Je pense que c'est la douceur. En premier, les élèves, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être accueillis avec douceur dans la classe. Ils parlaient du sourire du matin. On parle de ce qu'ils ont fait la veille, ce qu'ils ont fait le week-end. On crée des liens. Tout passe, selon moi, là, chaque enseignant a sa vision, mais moi, je pense que ça passe par le lien. Une approche manifestement fort appréciée par les élèves. Mais à leur sourire. T'sais, à leur sourire, puis là, elle nous accueille, puis elle nous conte des petites histoires. T'sais, on peut des fois déborder, on passe sur un sujet, puis là, on parle un peu dans la classe, puis là, on dit, OK, on ferme la parenthèse, puis on revient à notre travail. T'sais, c'est pas juste, c'est pas tout le temps travail. Dans cette classe-là, la discipline est plus douce, puis on dirait qu'on l'apprend mieux, puis on dirait qu'on est en paix avec elle. Ben, ça, souvent, il y a des profs qui sont, puis là, les élèves sont, c'est tout le temps, c'est un affrontement, dans le fond. Elle n'est pas là. Non, elle a toujours le sourire, puis c'est tout le temps. T'es pas content le matin, elle te sourit d'en face tout le temps, puis là, t'es là. OK. Au bout du compte, c'est la réussite scolaire qui se trouve au rendez-vous. Ici, des élèves longtemps considérés comme décrocheurs potentiels obtiennent de bons résultats et pensent maintenant à l'avenir. Bon, on est présentement en période, au mois de mars, en période pour les inscriptions au DEP pour cet été ou pour l'automne. Et nos élèves de 4e et de 3e secondaire qui sont rendus à l'étape sont à peu près tous inscrits. Puis ils le font effectivement, et ça, c'est important pour nous. Mais le plus beau témoignage de la réussite du centre, ce sera sans doute cette chanson. Un cadeau que les jeunes ont offert à leur enseignante Sabrine dans le cadre de la semaine des enseignants. Puis qu'ils se soient enfermés comme ça pendant presque 11 heures pour consacrer ce temps-là à leur enseignant, je trouve ça assez incroyable. Moi j'ai un professeur, puis c'est le meilleur. Tous les jours elle reflète de... que j'ai pu faire avec ces jeunes. Si vous voulez entendre la chanson que ces 2 jeunes ont écrite pour leur professeur, vous pouvez aller sur le site internet de la Commission scolaire des affluents au csaffluents.qc.ca. Et aussi à mentionner, vous pouvez peut-être penser que ces jeunes-là l'ont plus facile parce qu'ils sont dans un centre spécialisé, mais ils ont les mêmes examens, c'est ce qu'on me disait, ils ont les mêmes examens du ministère que les autres étudiants des écoles régulières. Alors, ils travaillent fort pour avoir leurs résultats et on ne peut que leur souhaiter bonne chance dans l'avenir. Ils travaillent fort pour réussir.